Comment donner envie à un homme de vous faire un cunnilingus? Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en sexualité, et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment donner envie à un homme de vous faire un cunni. Alors il y a des femmes qui se plaignent que les hommes font pas souvent des cunnis, etc. Et c'est vrai que des fois la fellation, on va dire, a été beaucoup plus popularisée par le porno et tout que le cunni. Bon, dans les faits, souvent les hommes, ils aiment bien donner du plaisir, ils aiment bien lécher, etc. Mais il y a quand même assez de croyances limitantes qui circulent sur le cunni. Alors, il y en a qui adorent faire des cunnis. Moi, j'adore avoir le plaisir de la fille sur ma bouche, la faire jouir, la voir jouir, etc. J'adore ça, j'adore ça. Après, il y a des hommes qui adorent ça, mais qui ont eu une mauvaise expérience, une chatte qui pue, une chatte moche, une fille qui s'en finissait jamais, pendant 3 heures il l'a léché pour rien, un mec qui avait une copine qui aimait pas ça, qui aimait pas son sexe, qui se trouvait moche, qui refusait toujours les cunnis, enfin un trauma ou une mauvaise expérience. Il y a des hommes qui ont peur de ne pas savoir faire. Il y a des gens qui ont peur de ne pas savoir, de ne pas assurer à faire un cunni, du coup ils ne se lancent pas, du coup ils n'en font pas. Donc pour ça il y a mon livre Le Guide du Bon Coup, dans lequel j'apprends comment faire un bon cunni, j'enseigne comment faire un bon cunni. Voilà. Il y a des mecs qui ont peur d'être jugés comme des mecs, des mecs soumis s'ils font un cunni, de se mettre entre les cuisses d'une femme, etc. Alors que voilà, c'est pareil que quand une femme fait une fellation, elle n'est pas soumise, elle suce. Et toi tu l'es. Enfin, pour moi c'est l'égalité des sexes, et c'est presque donnant-donnant, on pourrait dire, en tout cas c'est l'équivalent. Et pour moi, j'aimerais bien. Pour moi, en tout cas, c'est bien, et j'aimerais pas que les gens ils me disent t'es soumis parce que tu fais des cunnis. Bah non. Alors, tu vois, il y a des mecs qui vont faire des efforts au début, ils vont faire un cunni à la fille, et puis après, ils donneront plus cette peine dans la relation. Il y a des mecs qui feront pas de cunni au début, et puis ils en feront après parce qu'ils seront habitués à la femme, elle leur a communiqué qu'elle aime ça, etc. Ça, c'est possible. Et puis, moi, j'aime bien être régulier. C'est-à-dire que comme j'aime bien les cunnis, je fais des cunnis dès le début. Et puis, je fais des cunnis tout le temps que je suis en couple avec la fille. Et puis, voilà, c'est très bien. Moi, les conseils, quand même, je pourrais vous donner pour qu'un mec vous fasse un cunni plus souvent. Un, c'est d'entretenir la pilosité de votre sexe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « Ouais, mes poils, vive mes poils ». C'est bien, mais tu ne peux pas obliger les hommes à aimer ça. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas obligés. Moi, j'ai eu plein de mecs qui m'ont dit « Non, c'était la forêt vierge, j'y suis pas allé ». Donc ça veut dire quoi? Je ne vous dis pas de vous épiler ou de vous raser le sexe à blanc. Vous pouvez, hein, ça c'est sûr qu'on vous fera des cunnis plus souvent. Mais vous pouvez aussi avoir un sexe soigné, type ticket de métro, type voilà, entretenu, soigné, etc. C'est bien aussi, hein, c'est très bien aussi. Ce qu'il ne faut pas, c'est un sexe pas entretenu, là ça friche dans tous les sens, quand tu mets maillot de bain ça dépasse, etc. Tu vois? Donc vraiment au niveau esthétique, les poils, il faut que ça soit vraiment, ça fasse propre et que ça soit entretenu. En deux, l'hygiène globale, parce qu'il y a des femmes, voilà, elles étaient à leur journée de travail, et des fois, quand on enlève la culotte, ça sent vraiment la moule. Alors je ne dis pas que les hommes, ça sent toujours très bon, mais ayez une hygiène, prenez une douche, etc. Et si le mec, ce qui le dérange, c'est l'hygiène, prenez une douche ensemble avant, et puis après vous faites un cunni, tu vois. Tout le monde peut avoir des journées difficiles et peut transpirer, c'est humain, mais il faut communiquer. Ce qui m'amène au point numéro 3, en parler. Dites-lui, t'aimes pas faire des cunnis, dites-lui, moi je te suce souvent, j'aimerais bien que tu essayes de me faire un cunni, je te guiderai. Il y a des mecs, comme j'ai dit, sont hyper timides ou ils ont peur de pas savoir faire. N'hésitez pas, il y a peu de femmes qui osent apprendre à l'homme, tu vois. Donc dites-lui, voilà, c'est comme ça que j'aimerais qu'on me doite, plus à gauche, plus à droite, plus fort, plus de doigts, la langue plus à gauche, plus au-dessus, soulève un peu la peau du clitoris, etc. Vous pouvez l'encourager en le guidant brièvement, mais il ne faut pas attraper sa tête et la foutre sur votre chatte. Il y a des femmes aussi qui aiment qu'on leur fasse un cunni, mais dès qu'on les touche, elles resserrent les jambes, tu vois, tellement c'est sensible, tac, et le mec il peut avoir peur de se faire tordre le cou, tu vois. Donc essayez de contrôler un peu vos jambes, ou alors bloquez vos jambes entre ses épaules, comme ça vous ne pouvez pas lui écraser la tête. Ça va vraiment aider. Puis sinon, chauffez-le bien, sucez-le, etc. Et des fois, il y a des femmes, on les lèche et elles ne nous sucent pas. Et des fois, enfin, moi je donne sans compter, tu vois, mais des fois, c'est vrai que la deuxième fois, la troisième fois qu'on la voit, on se dit, elle me sucera pas, de toute façon, je vais pas m'attarder sur le cunni, tu vois.
on peut devenir un peu rancunier à ce niveau-là. Donc, je ne dis pas que c'est donnant strict, mais en tout cas, voilà, il vous lèche, sucez-le, etc. Ou même initiez le truc, sucez-le et ça augmentera les chances qu'il vous lèche. Et puis communiquez, parlez-en, etc. Et soyez OK, soyez ouverte pour la guider. Personne n'est venu au monde en étant un amant parfait. On a tous appris dans des formations, par l'expérience, les deux, etc. Donc, il faut être ouverte à guider un homme. Sinon, vous allez rester coincé au même endroit. N'hésitez pas à lire mon livre Le Guide de la bonne amante pour être une super amante. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook. Télécharger gratuit. Comment rendre une personne accro au sexe avec vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous.